Bonjour à chacun, voilà, je m'appelle frère Jean-François Marie, je viens d'être réélu custode de cette custodie de France-Belgique. Alors je vous expliquerai un petit peu mieux ce que ça veut dire être custode, mais je voulais déjà vous partager un peu cette attirance pour Saint François qui m'a fait venir embrasser cette vie franciscaine. En fait, chez Saint François, ce qui m'a touché, ce qui m'a appelé aussi à suivre son exemple, c'est la joie qu'il avait dans le détachement qu'il a eu du monde, ce détachement un peu des richesses, et cette joie qu'il a découverte par cette expérience que j'ai pu vivre moi aussi durant un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, et d'éprouver vraiment la liberté que j'avais en m'ayant dépouillé de pas mal de choses. Et c'est dans cette clé-là, avec cela comme expérience, que j'ai choisi de pouvoir suivre Saint François après une forte expérience de Dieu qui m'est arrivée lorsque j'avais 17 ans et qui a été une expérience de miséricorde et qui m'a vraiment appelé à le suivre et à pouvoir partager cet amour et cette miséricorde que le Seigneur nous donne à chacun. Et c'est à la suite de cela et de ce pèlerinage à Compostelle que j'ai choisi de prendre cette voie de la vie franciscaine. Donc voilà, dans la joie aujourd'hui de pouvoir servir mes frères de la custodie. Alors voilà, être serviteur et ministre comme custode, eh bien, c'est être à l'écoute de chacun des frères, chercher à ce qu'ils aillent aussi dans cette fidélité à cette vie de l'évangile que Saint François nous invite à avoir. Voilà, savoir un œil bienveillant sur chacun des frères, et puis en même temps d'être en lien avec l'ordre, avec le ministre général, voilà, tous les frères qui sont aussi dans le gouvernement, de pouvoir manifester ainsi la communion entre nous, et puis de toujours garantir et chercher à ce que nous puissions rester fidèles à notre règle de vie, voilà, qui se base essentiellement sur l'évangile. Alors toi qui me regardes cet après-midi, maintenant, qui peut-être te pose aussi des questions aussi sur ta vie, sur ta vocation, ce que j'aimerais pouvoir te partager, c'est de pouvoir goûter en fait cet amour de Dieu qu'il a pour chacun d'entre nous, que nous puissions nous émerveiller en fait devant ce que le Seigneur fait pour chacun d'entre nous, et puis aussi de percevoir tout ce qui peut te conduire dans la joie, de percevoir les mouvements de ton âme, les mouvements de ton intérieur qui t'emmènent vers la joie, dans la joie de servir Dieu, de servir les autres, d'être au service, de te mettre au service, et puis de lire peut-être un peu plus la vie de Saint François qui est pleine d'histoires, pleine de moments où on peut se retrouver dedans, à bien des moments. Parfois, tu peux te retrouver dans ce temps où il est en prison, il est en train de réfléchir, pris par toutes ces questions. D'autres fois, tu peux te retrouver dans les moments où il exprime justement cette grande liberté qu'il a, parce qu'il se sait sous le regard de Dieu et seulement sous le regard de Dieu. Et d'autres fois, voilà, c'est une vie quotidienne, déjà de fidélité dans la prière, une fidélité dans une manière de vivre l'évangile, d'incarner l'évangile. Voilà, laisse-toi interpeller par la vie de Saint François, toi qui te poses des questions, et vois comment sa vie aussi peut t'aider, en particulier dans ce temps qui nous est proposé maintenant par le carême, comment il peut t'aider à rentrer dans une plus grande conversion joyeuse et pleine d'espérance. Te souhaitant une bonne route avec le Christ, à la suite du Christ sur l'exemple de Saint François.